monter avant la montée. Le Christ est la tête du corps, je l'ai dit, qui est son Église. S'il est monté, c'est pour que nous puissions monter avec lui. Le mystère de l'ascension nous engage à nous spécialiser dans les domaines suivants. Voilà les domaines dans lesquels nous devons nous spécialiser. Que doit être notre thé, notre tasse de thé? Après l'ascension de Jésus, le chrétien doit se spécialiser dans la recherche. Le chrétien doit devenir un chercheur. C'est l'idée fondamentale. Dieu se cache, Jésus monte, disparaît à nos yeux pour que nous puissions le chercher. En montant au ciel, Jésus fait de nous des chercheurs de Dieu. Nous devons le chercher. Des chercheurs de Dieu. J'ai cette histoire, cette belle histoire tirée du judaïsme. Un enfant qui était petit-fils d'un rabbin, c'est-à-dire un prédicateur, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un pasteur, un prêtre, un curé, joue au cache-cache avec son ami. Il trouve un endroit bien et il s'y cache. Convaincu que son ami était en train de le chercher. Ayant attendu longtemps, ayant constaté que son ami ne le cherchait pas, il sortit de sa cachette. Mais sa déception fut grande quand il trouva son ami occupé à autre chose, jouant à autre chose. Tout petit qu'il était, il s'est mis à pleurer et il alla s'en plaindre auprès de son grand-père qui était rabbin. Grand-père, grand-père, regarde mon ami, on jouait au cache-cache, je me suis caché pendant des heures, croyant qu'il me cherchait alors qu'il ne me cherchait pas. Vraiment, c'est pas bien. L'enfant commençait à pleurer, il a versé des larmes et des larmes. Alors son grand-père, qui était rabbin, prédicateur, a dit c'est la même chose. Dieu aussi s'est caché et il pleure parce que personne ne le cherche. Avec l'ascension, c'est ça que Jésus a fait. Jésus qui a marché avec ses disciples. Jésus, Dieu fait homme, est venu chez nous, nous montrer l'amour. Nous l'avons tué. Il est ressuscité. Il est resté avec les siens pendant 40 jours. Il leur apparaissait. Et maintenant, il disparaît à leurs yeux. Il monte au ciel. Pourquoi? Pour que nous puissions le chercher. Il se cache pour que nous puissions le chercher. Il veut être cherché. Il est content quand il sait que nous le cherchons. L'ascension est pour nous donc l'occasion de dire au Seigneur, en vérité tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Isaïe 45, verset 15. En disant cela, nous devons prendre très au sérieux ces paroles de l'Écriture. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Isaïe 55, verset 6. Nous devons prendre au sérieux cette autre parole de l'Écriture. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Nous devons aussi prendre au sérieux, puisque nous sommes en face d'un Dieu qui se cache, prendre au sérieux cette autre écriture qui dit « Recherchez le Seigneur et sa puissance, sans relâche, poursuivez sa face ». Psaume 105, verset 4. Maintenant, nous allons poser la question, qu'est-ce que chercher Dieu? D'après Isaïe 55, 6, qui dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Chercher Dieu, c'est quoi? C'est comprendre la grâce du présent. Saisir l'opportunité qui se présente. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu. Chercher Dieu, c'est prendre au sérieux la parole que tu écoutes aujourd'hui. Tu ne l'écouteras peut-être pas demain. Cette parole ne reviendra pas. L'opportunité que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras toujours pas.
Tu peux devenir aveugle. Tu peux devenir muet, sourd. Tu peux mourir. Tu peux tomber malade. Te retrouver dans un état où tu ne pourras plus écouter la parole. Tu peux mourir. Et être obligé de te présenter devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit l'Écriture. Alors que faut-il faire? Saisir la balle au bon. Chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Considérer Dieu, la parole, les sacrements, comme des occasions à ne pas rater, comme des occasions à saisir. Il y a une prière à tel endroit, je dois y aller. Il y a une bénédiction à tel endroit, je dois la voir. Ne laisse rien passer. Car Isaïe dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. C'est-à-dire, il y aura un moment où il ne se laissera plus trouver. Il y aura un moment où il se cachera davantage. Aujourd'hui, il est caché à nos yeux, mais nous avons sa parole. Aujourd'hui, il est caché à nos yeux, mais nous avons l'Écriture, nous avons les sacrements. Aujourd'hui, il est caché à nos yeux. Nous avons des prédicateurs, nous avons des frères et des sœurs. Mais arrivera un moment où nous n'aurons rien de tout cela. Dieu dit que j'enverrai une famine. Vous chercherez la parole, vous ne la trouverez pas. Quand il y aura la fin de la parole, il y aura un moment où les gens auront soif, auront faim d'entendre la parole de Dieu et ne l'entendront pas. N'auront pas cette opportunité. Saisissons l'opportunité. Nous sommes heureux quand nous pouvons écouter ces choses. Ne laissons pas passer cette chance que nous avons. Beaucoup ne l'ont pas. Il faut se considérer toujours comme un bienheureux. Quand vous avez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, quand vous avez l'opportunité de vous retrouver en face de la grâce, prenez la grâce au sérieux. La grâce est une denrée rare. C'est toujours une denrée en voie de disparition. Il faut saisir. Qu'est-ce qui vous dit que demain vous serez là? Qu'est-ce qui vous dit que vous avez encore 5 ans avant vous? Qu'est-ce qui vous dit cela? Rien. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. D'après Isaïe, chercher Dieu, c'est cela. Saisir la balle au bon. Comprendre la grâce du présent comme une opportunité unique à saisir à tout prix. Car presque tous les hommes savent ce que Dieu a fait hier. Beaucoup d'hommes savent ce que Dieu fera demain. Mais presque tous ignorent ce qu'il est en train de faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta ville? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ton pays? Ne rate pas cette opportunité. Ne passe pas à côté de la grâce. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. C'est-à-dire, un moment, il sera trop tard. Un moment, il sera trop tard. Vous n'aurez plus l'opportunité de croire. Vous n'aurez plus l'occasion de prier. Regardez mes bien-aimés, nous étions ici tout le temps. Nous venions à la prière. Nous étions même là de certaines prières. Ça nous avait déjà fatigués. Mais regardez, un virus s'est invité dans notre vie et nous avons été dispersés. Bientôt 3 mois, nous ne nous réunissons plus. Pourtant, personne n'aurait pu dire avant ça que ceci arriverait. Ceci est arrivé. Mais qui sait s'il y aura une autre maladie qui va nous interdire de nous asseoir? Une maladie qui viendra. On dit le virus là ne veut que rien n'entre dans ton oreille. Dès que seulement le son entre dans ton oreille, tu meurs. Donc, il y aura un virus comme ça peut-être. Donc là, dès qu'un son entre dans l'oreille, tu meurs. Là, on n'écouterait même plus la parole. Si quelqu'un avait parlé de ces virus avant, les gens allaient dire c'est faux. Un tel virus n'arrivera pas.
Si aux États-Unis il y a beaucoup de morts, c'est parce que les Américains se croyaient forts. Ils croyaient pouvoir tenir devant ces virus. Et ils ont battu les records des morts. Donc, chaque jour. Et regardez le nombre de gens qui sont morts pendant ce confinement. Peut-être ils se disaient aussi, après le confinement, je vais reprendre maintenant à vivre la parole de Dieu. Je vais commencer vraiment à être sérieux avec la parole de Dieu. Mais ils sont morts pendant le confinement. Et d'autres peuvent mourir. Vous pouvez mourir, je peux mourir. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ce n'est pas chaque jour que vous aurez l'opportunité d'écouter la parole. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'ascension nous appelle à cela. Jésus se cache pour que nous puissions les chercher. Et les chercher, c'est quoi? C'est considérer la grâce du moment. Prendre au sérieux la grâce du moment. Ne pas être du groupe parce que tout le monde dit, oh, Dieu avait fait avec Moïse. Dieu fera à la fin des temps. Mais ils ignorent ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Le mari que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, le pasteur que tu as, l'église dans laquelle tu pries, les considères-tu comme des grâces? Les considères-tu comme des trains à ne pas rater? Parce qu'il y a des moments où on est pressé. On a le dernier train. Il y a un moment où on n'est pas pressé. Hein. On peut attendre, on dit, bon, je vais prendre n'importe quel train. Mais il y a des moments de la vie où c'est le dernier train, le dernier bus, la dernière opportunité. Là, les gens ne blaguent pas. S'il faut se bousculer, on va se bousculer. Je ne peux pas rester ici. Mais quand dans la vie, quelqu'un dit non, il y a encore une dizaine de trains qui vont venir, une dizaine d'avions qui vont venir. Il ne va plus s'engager. C'est comme ça que nous vivons. Nous pensons que nous avons encore du temps devant nous. Jérémie dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pour Jérémie, chercher Dieu, c'est comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. C'est poursuivre, comme dit Paul, sa course pour tâcher de saisir celui qui nous a déjà saisis. C'est oublier le chemin parcouru, les vieux galons, et courir vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu, c'est dit, je ne suis pas arrivé. Parce que les chrétiens, nous croyons que nous sommes déjà arrivés. Ah, j'ai beaucoup prié. Oh, j'ai beaucoup lu la Bible. J'ai beaucoup jeûné. Déjà, quand tu dis ça, tu ne fais plus rien. Alors Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand quelque chose me manque dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas cherché je n'ai pas cherché Dieu de tout mon cœur. Quand telle chose ne fonctionne pas dans ma vie, je n'incrimine pas d'abord Dieu. Je m'accuse moi-même. Parce que je n'ai pas cherché suffisamment Dieu. Je n'ai pas cherché Dieu de tout mon cœur. Car Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, c'est vrai. C'est correct, c'est exact. C'est la vérité. Alors, si moi je ne le trouve pas, c'est que je ne l'ai pas cherché. Parce que lui a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il pouvait s'arrêter là-bas. Mais il ajoute, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il n'y a pas de quoi se glorifier. Oh, moi j'ai déjà cherché Dieu. Et moi j'ai déjà fait ceci. Quelle montagne je n'ai pas encore fréquenté. Quel jeûne je n'ai pas fait. Quelle neuvaine je n'ai pas faite. Il ne s'agit pas de se glorifier. Il s'agit d'avoir les résultats. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Dieu ne peut pas mentir.
Si vous le cherchez, vous le trouvez. Si je le cherche, je le trouve. Si nous le cherchons, nous le trouvons. Mais il y a une condition. Cherchez-moi de tout votre cœur. Est-ce que nous avons cherché Dieu de tout notre cœur? Nous avons des problèmes. Mais nous sommes les premiers à nous décourager. Quelqu'un qui veut avoir des enfants, et comme ça traîne, il est allé à l'hôpital, on lui a dit, c'est déjà la ménopause. Ah, il dit, je ne peux plus prier. Comme on a dit que c'est déjà la ménopause, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est là qu'il faut chercher Dieu et le trouver. Vous me chercherez, même si le médecin vous parle de la ménopause, même si le médecin vous parle de l'andropause, même si le médecin vous parle de n'importe quelle pause, cherchez Dieu et vous le trouverez. À une condition, si vous le cherchez de tout votre cœur. Il y a chercher. Il y a quelqu'un qui cherche, par exemple, vous avez $1 million dans la maison. Et vous perdez $10. Vous allez chercher les $10 distraitement. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est comme ça que nous nous comportons, nous les chrétiens. Quand nous avons des problèmes et que nous cherchons Dieu, nous nous comportons comme des gens qui ont déjà 10 millions. Quelqu'un qui a déjà 10 millions et qui perd $10. Il peut laisser les $10, il dit non, je sais rien, ce que j'ai dit, c'est suffisant. Mais faisons maintenant l'inverse. Vous avez 10 millions, vous perdez tout, vous restez avec $10. Regardez l'énergie que vous allez engager pour retrouver vos millions. C'est différent. $10, bon. Même si je ne trouve pas ça, je n'ai pas un problème. Mais 9 millions, 900 et... Ça, je vais pas non, je ne peux pas abandonner. Je dois trouver mon argent. Même si non, papa, bon, tu as perdu 9 millions, laisse seulement. Personne ne va accepter. Et pour les $10, bon, papa, bon, les $10, laisse tomber, tu auras d'autres. Tu vas accepter. Nous avons des batailles de la vie. Il y a des gens parmi nous, des locataires, des piétons. Regardez le pays. Nous nous perdons chaque jour dans des faux débats. On a arrêté tel, on a arrêté tel. Et les chrétiens, au lieu de prier, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous engageons dans les débats. Nous nous engageons dans les débats. Nous mettons plus d'énergie. L'énergie qui nous reste là, nous la consacrons au débat. Et tu vois bien que ces messieurs, tu ne vas pas les convaincre. Il est d'un point de vue opposé au tien. Quoi que tu dises, il ne changera pas. Fais autre chose. Consacre-toi à la prière. C'est là que tu obtiendras les résultats. Toi, tu peux changer cet homme avec tes points de vue, avec tes écrits. Est-ce que toi, on peut te changer avec un point de vue? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le psaume 105 dit, recherchez le Seigneur et sa puissance, sans relâche poursuivez sa face. Pour le psalmiste, chercher Dieu, c'est chercher sa puissance. C'est avoir soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 3. Bien-aimés, il y a des défis dans ce monde. Des défis qui demandent que ton Dieu se manifeste comme le Dieu vivant. Prenons le cas aujourd'hui, dans notre pays, en Afrique ici. Tu deviens chef de l'État, toi, tu es chrétien. Tu es là. Es-tu sûr que du début à la fin de ton mandat, tu vas rester chrétien, ne compter que sur le secours de Dieu, ou tu vas aller chercher des fétiches, chercher à entrer à intégrer une loge maçonnique
Entrez dans la Rose-Croix. Entrez dans le Marie-Carie. Parce que beaucoup de chrétiens, nous sommes là. On nous dit qu'il y a une puissance en Dieu. Qu'il y a une force en Dieu, la force même, la puissance même. Mais nous ne la cherchons pas. Nous ne cherchons pas cette puissance. Recherchez le Seigneur et sa puissance. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Que nous soyons remplis de sa puissance au point que nous ne soyons attirés par aucune loge. Que nous n'ayons rien à envier à une loge. Regardez, nous avons eu des cas dans ce pays. Des chrétiens qui manifestent. Et on tire sur eux, ils meurent. Mais il y a eu des cas de féticheurs qui ont aussi manifesté. Et on dit que les militaires ont souffert pour les tuer. C'est un exemple extrême que je prends. Mais le Dieu là qui avait aidé Daniel, qui avait aidé Meshach, Shadrach, Abednego, n'existe-t-il pas? Cette puissance-là, que nous voyons dans l'Ancien Testament, que nous voyons du temps des apôtres, n'existe-t-elle pas? La main du Seigneur a-t-elle changé? Sa puissance a-t-elle disparu? Pourquoi aujourd'hui les féticheurs peuvent se moquer des chrétiens? C'est parce que nous les chrétiens, nous ne cherchons pas. Nous prions, nous demandons des choses, mais nous ne demandons pas la puissance. Nous ne recherchons pas le Seigneur et sa puissance. Nous ne cherchons pas le Dieu vivant. Il faut que dans ta prière, tu inscrives ceci comme intention. Dieu, toi qui as aidé Shadrach, Meshach, Abednego, aide-moi et aide les chrétiens qui sont partout dans le monde à tenir dans le feu, à ne pas brûler. Même si tu ne peux pas m'aider moi, mais aide un chrétien. Que quelque part ta puissance se manifeste. Que quelque part le feu ne puisse pas dévorer tes enfants. Que quelque part les lions ne puissent pas manger Daniel. Il faut que ça arrive. Même si ça ne t'arrive pas à toi, il faut que ça arrive à quelqu'un. Pour que le monde croie que le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est encore vivant. Non, les sorciers, attention, avec les sorciers, ils vont te bouffer. Attention, avec tel politicien, ils vont te tuer. Attention, avec tel groupe, il va te faire du mal. Pourquoi cette invulnérabilité ne peut-elle pas être notre lot aujourd'hui comme chrétiens? Pourquoi sommes-nous si vulnérables? J'ai dit bien, je précise. Si cela ne m'arrive pas à moi, que cela t'arrive à toi. Que cela arrive à quelqu'un parmi nous. Que le temps de Daniel, ce n'est pas tout le monde. C'est arrivé comme à Daniel, on a pu dire Daniel. On a pu dire Shadrach, Meshach, Abednego. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi? Mais ça doit être inscrit au chapitre de nos désidératas spirituels. Que je désire ça. Je veux un Dieu vivant. Je veux un Dieu qui intervienne dans mes problèmes. Mais nous sommes tombés, beaucoup de chrétiens, nous sommes tombés dans la rationalisation. La rationalisation, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense psychologique. Quand vous échouez, vous trouvez une raison pour justifier votre échec. Non, vous voyez, Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort. Moi aussi, on l'a tué. Moi aussi, les sorciers peuvent me tuer. Non. Cherchez l'Éternel et sa puissance. Il faut chercher. La puissance est en Dieu. La puissance est en Christ. Il faut expérimenter cela. Demandez à Dieu la grâce de l'invulnérabilité. Pour donner une leçon au monde. Pour dire au monde
que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut que quelqu'un dise ça. Il faut que les hommes disent ça. Et c'est possible. Jésus, quand il était là, ses apôtres pouvaient échouer de chasser un démon. Et lui était là, comme il était là. Il chassait les démons. À leur place. Maintenant, il a disparu. Pour que nous ayons la puissance. Pour que nous soyons ses lieutenants. Pour que nous soyons les autres Christ. Les petits Christ à côté de lui, le grand, l'unique Christ.